bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous gardez la forme et que vous êtes toujours aussi motivé à booster votre visibilité et à faire en sorte que vos futurs clients vous trouvent le plus facilement possible et vous achètent votre offre en fait le plus facilement possible également. Alors durant cette période de confinement, alors si évidemment vous écoutez ce podcast après la période de confinement, tant mieux, je suis bien contente pour vous en tout cas. Si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, c'est-à-dire le 9 novembre, j'espère que vous allez bien et du coup, je suis avec vous, à vos côtés, pour vous aider à mieux communiquer et à tirer profit de cette période pour avancer sur des points que vous laissez traîner. On est tous pareils, on met toujours un peu sous le tapis les choses qu'on n'a pas trop envie de faire et c'est peut-être ce que vous faites avec votre com. Alors, feu, on y va, on se met en action. D'ailleurs, si vous souhaitez avancer sur votre stratégie de communication, je vous invite à vous inscrire au webinaire que j'organise ce jeudi matin. On va parler des clés pour créer une communication qui soit vraiment au service de votre succès et qui parle réellement à votre client idéal. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du webinaire de ce jeudi. Donc je vous ai mis le lien pour vous inscrire directement dans la description de cet épisode. Alors maintenant, revenons-en à notre sujet du jour, qui est la suite de l'épisode de la semaine dernière. On va continuer sur notre thématique des témoignages clients. Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai expliqué comment vous pouviez récupérer ces témoignages. Et bien cette semaine, je vais vous expliquer ce que vous pouvez en faire pour vraiment booster votre communication et vos ventes aussi, parce que n'oublions pas quand même qu'on est là pour vendre nos prestations ou nos produits. Alors il y a 3 points importants que je vous recommande pour que vos témoignages clients soient vraiment efficaces dans votre communication. Alors le premier point, c'est un peu une porte ouverte, mais en même temps je préfère quand même préciser, c'est qu'il faut évidemment que ces témoignages soient authentiques. Alors on peut être tenté quand on se lance de créer des faux témoignages, de raconter des petites histoires, etc. C'est vrai qu'au début, on se lance, on n'a pas forcément encore des clients, ou peut-être qu'on en a eu très peu, mais qui nous ont pas encore fait de témoignages. Bref, c'est pas si simple. Mais malgré tout, ne cédez pas aux sirènes du faux témoignage, déjà parce que c'est pas éthique du tout, et parce que souvent c'est un peu grillé, sauf si c'est bien fait, mais même si c'est bien fait, franchement, c'est pas du tout, en tout cas, moi c'est pas comme ça que je veux travailler, donc forcément je vais pas vous le conseiller. Et c'est justement à cause des personnes qui ont fait des faux témoignages, qui ont créé des faux témoignages ou qui ont clairement raconté des salades, que les internautes se méfient des témoignages. Donc moi ce que je vous conseille, c'est forcément de diffuser des vrais témoignages clients. Et pour le prouver, on va ajouter des informations type le nom, le prénom, le nom de l'entreprise, évidemment si c'est un professionnel, et puis si vous avez envie, vous pouvez même rajouter un lien vers le site internet de cette entreprise, ce qui va vraiment donner, en tout cas authentifier ce témoignage. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de pouvoir mettre une photo de ce client. Ça c'est top. Alors il y a aussi une autre façon de rendre les témoignages authentiques, ou en tout cas de démontrer qu'ils sont authentiques, c'est déjà d'avoir des témoignages sur les réseaux sociaux. Donc là de toute façon ça ne peut être laissé que par quelqu'un qui a un compte, que par une vraie personne. Il y a aussi tous ces systèmes de témoignages, on va dire vérifiés, qu'on peut ajouter sur son site internet. Ça c'est pas mal aussi éventuellement de le faire.
Et évidemment, plus le témoignage que vous mettrez sur votre site, enfin en tout cas que vous diffuserez, sera précis, donc plus ce témoignage il sera précis, plus il sera crédible. Donc ne faites pas, essayez de mettre des témoignages un peu plus circonstanciés, un peu plus précis. Donc ça c'est pour le premier point. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Évidemment, si vous êtes parti en vous disant allez je fais des faux, c'est qu'a priori on peut pas s'entendre en tout cas. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point important, c'est de placer ces témoignages aux bons endroits. Et oui, parce que on est souvent tenté de créer cette fameuse page mes clients parlent de moi, leur avis sur ma presta, gna gna gna, enfin bref, une page livre d'or ou témoignage. Ça, sachez que c'est pas forcément le plus efficace. Je vous conseille vraiment de mettre ces témoignages clients là où il y aura un frein pour votre visiteur ou votre futur client avant de passer à l'action. Donc typiquement, on va le mettre sur les pages de vente, les pages produits. Là, c'est vraiment l'endroit où mettre ces témoignages, sachant qu'évidemment, il faut que ce soit en lien avec le produit ou le service dont vous parlez sur cette page. On ne va pas parler par exemple d'une formation, on ne va pas parler d'un témoignage qui parle d'une formation, je ne sais pas moi, sur comment faire un patron en couture, alors qu'on est sur une page de vente où on va plutôt apprendre à se servir d'une machine à coudre, quoi. Imaginons, je vous donne un exemple. Donc, voilà. Donc en tout cas, on met des témoignages qui sont en lien avec l'offre qui est sur la page. Et l'autre chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est de mettre aussi des témoignages sur la page de paiement. En fait, alors ça c'est plus vrai sur les gros programmes de formation, etc., ou les gros programmes de service, on va dire, plus que sur du e-commerce. Là, l'idée, c'est de remettre sur la page de paiement quelques témoignages pour que la personne, au moment où elle arrive là, au moment où elle ressent quand même le frein, parce que mettre ses coordonnées bancaires ou ses numéros de carte bleue, c'est le moment le plus impliquant finalement, et là où on peut facilement changer d'avis, et bien c'est à cet endroit-là que vous devez remettre des avis clients. Donc ça c'est pour la partie sur votre site web. Vous pouvez aussi en mettre sur votre page d'accueil, vous pouvez en mettre sur la page à propos aussi. Bref, vous pouvez en mettre à plein d'endroits des témoignages, mais en tout cas sachez qu'il faut en mettre là où il y a des freins. Et évidemment, vous pouvez aussi les mettre sur... vous pouvez les demander sur les réseaux sociaux ou aussi sur Google ou sur tous les annuaires, etc. Vous pouvez demander à ce qu'on vous ajoute des commentaires. Donc ça, c'est vraiment choisir le bon endroit sur votre site pour pouvoir diffuser vos témoignages. Et le troisième point, c'est de valoriser vos clients sur vos réseaux sociaux. Donc clairement, ce que vous pouvez faire concrètement, c'est que quand vous avez un témoignage qui est un peu sympa, un peu long, et vraiment, voilà, enfin, qui a vraiment de la valeur plus qu'un waouh, c'était trop cool, et bien ça, vous pouvez créer des visuels spécifiques pour vos réseaux sociaux dans lesquels vous allez partager ces témoignages à forte valeur. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de penser à taguer votre client pour que il voit que vous parlez de lui, et comme ça en plus ça donnera davantage de visibilité à votre post. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Instagram et que vous utilisez Instagram, vous pouvez repartager ces témoignages en story, et pourquoi pas créer des stories à la une dans lesquelles vous regroupez l'ensemble de vos avis clients. Bref, user et abuser des avis clients. Franchement, tout le monde a besoin d'avoir des retours sur les avis clients, sur vos services et vos produits, et franchement, ça fonctionne très très bien. Alors, le récapitulatif de ces 3 points importants pour que vos témoignages clients soient vraiment efficaces pour votre com, mais aussi pour vos ventes, c'est d'abord évidemment de diffuser des témoignages authentiques et les plus précis possibles, de les placer sur votre site aux bons endroits, là où globalement vos visiteurs vont avoir des freins, et de ensuite utiliser ces témoignages sur vos réseaux sociaux.
Alors si vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est que les témoignages clients ont un vrai impact sur vos ventes. En fait, en gros, les mots des autres auront toujours plus de poids que vos propres arguments, sachez-le. Vous aurez beau faire des belles tournures, travailler votre com avec des mots qui ont de l'impact, etc. Quand un client parlera de ce qu'il a vécu avec vous, eh bien, ça aura plus d'impact, plus de poids que ce que vous aurez dit juste au-dessus. Donc, il faut vraiment les utiliser le plus possible. C'est pas pour rien que TripAdvisor, par exemple, c'est un vrai succès. Clairement, dès que on veut avoir, je sais pas moi, on veut aller au restaurant ou on veut aller dans un hôtel, tout le monde a le réflexe d'aller regarder les avis, notamment sur TripAdvisor. Faut pas oublier quand même que ce site, initialement, c'est un site qui ne faisait que collecter des avis clients, quoi. Et franchement, ça a explosé. Bref, j'espère que ça vous aura donné des pistes et à nouveau donné envie de travailler un peu sur les avis clients et donner des pistes aussi pour les intégrer dans votre communication et dans votre stratégie de visibilité. Alors n'oubliez pas, si vous voulez continuer de travailler sur votre com, eh bien jeudi matin, je vous attends pour le webinaire dans lequel je vous donnerai les clés pour créer une communication qui soit vraiment au service de votre succès et qui parle réellement à votre client idéal. Bon, en attendant, je vous dis au boulot, on s'y met, on va mettre tous ces avis clients qu'on a récoltés aux bons endroits et on va peaufiner tout ça pour vraiment que ces avis soient efficaces. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour le prochain épisode du podcast. Ciao!